Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma première sex friend que j'ai rencontrée sur Tinder. Et il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début parce que Tinder et moi ça avait vraiment mal commencé. En fait, Tinder, moi j'étais là au début, quand c'est arrivé en France, on commençait à en parler, c'était en janvier 2014, moi j'avais mis l'appli et j'étais là et il y avait personne. Il y avait personne sur l'appli, je faisais pas de... Il y avait personne à matcher quoi, il y avait trois profils. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est de la merde marketing, tu vois. Je me suis dit, Tinder, ça vient des États-Unis, ils en parlent beaucoup, mais en France, ça prend pas, laisse tomber. Je me suis dit, bon, ouais, je l'ai même pas désinstallé, je l'ai laissé sur mon téléphone et je m'en suis plus occupé. Et puis, le temps a passé, moi, j'ai passé mon temps, je draguais plus sur Adopte un mec à cette époque-là, parce que c'était ce qui marchait pour moi à l'époque, ça marchait vraiment beaucoup. Et. Et puis un beau jour, j'ai eu ravagé tout Adopt, j'ai décidé de ne pas renouveler l'abonnement. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais réessayer Tinder. En plus, j'en entendais de plus en plus parler autour de moi de Tinder parce que mes potes ils commençaient à faire des rencontres sur Tinder. Dans les médias, on commençait à en parler vraiment, vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, bon, je suis peut-être passé à côté de quelque chose ou peut-être que c'était le début et que ça n'a pas pris. Souvent, les applis au début, c'est comme ça. Je veux dire, ça marche à Paris parce que les Parisiens ils sont énormément nombreux et tout, il y a une densité de population et puis ils mettent un point d'honneur à être hype et tout. Donc peut-être que des fois ça marchait à Paris, ce genre de truc. Mais nous en province, moi j'habitais à Aix-en-Provence à l'époque, il y a toujours un peu de retard, quoi. Je me suis dit 6 mois plus tard, peut-être que ça a commencé à prendre. Et donc, je suis retourné sur Tinder et je voyais toujours deux profils, ça marchait pas et tout. Et pourtant, il y avait mes potes qui me disaient ah, trop bien Tinder, hier j'ai baisé une meuf, machin. Je dis ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc j'ai vu, enfin, je sais plus comment je me suis démerdé, je l'ai désinstallé, réinstallé. Je me suis aperçu après qu'en fait, j'avais pas la dernière version, j'avais une vieille version, ça se trouve une version biaisée avec des bugs ou je sais pas quoi. En fait, le fait de réinstaller Tinder, ça avait fait que j'avais énormément de choix maintenant. Je pouvais mettre le petit cœur ou la petite croix, il y avait plein de profils qu'on me proposait. C'était l'abondance, quoi. L'abondance du choix. Alors j'étais content. Et surtout qu'à l'époque, Tinder c'était sans limite. Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux voir qui c'est qui t'a envoyé un like ou si tu veux liker beaucoup de gens, tu peux pas. C'est limité à 50 likes par jour et tu peux pas voir qui c'est qui t'a liké. Alors qu'à l'époque, tu pouvais liker comme un bourrin tous les profils de ta région. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une après-midi. Même pas une après-midi, peut-être 2 heures. J'avais liké toute la région d'Aix-en-Provence. J'avais dû mettre 20 km autour de chez moi. Alors, le problème, c'est que ça, 20 km, en fait, j'avais les meufs de Marseille. Les meufs de Marseille, moi, j'avais pas envie d'aller à Marseille juste pour niquer une meuf, tu vois. Donc, c'était 20 km, mais c'était beaucoup d'embouteillage pour y aller, c'était pas pratique, machin. Donc, du coup, j'ai vite réduit à 10 km. Et du coup, j'ai fait j'ai liké à peu près tous les profils de ma région, quoi. Et c'était énorme, quoi, quand c'était sans limite. Maintenant, bon, voilà, commercial, ils se sont aperçus que, fallait faire payer les gens et tout. Enfin, je comprends, faut bien vivre de quelque chose. Donc voilà, Tinder à l'époque c'était illimité et je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir encore des applications qui en sont à leur début. On m'a parlé de Fruits, un truc comme ça. Non, Apple n'en est plus au début, Lovoo non plus, mais enfin, bon, il y a des applis comme ça au début, tu peux être le roi du pétrole assez facilement et gratuitement, quoi. C'est ça qui est cool. Vaut mieux être au début des trucs avant que ça devienne payant et tout. Voilà, à cette époque-là, j'étais quand même dans une sale période. C'était ouais, quand je sombrais en dépression. C'était quoi? C'était novembre 2014 à peu près, octobre-novembre, à cette époque-là, avec l'hiver. J'avais passé un mauvais été, je faisais des crises d'angoisse. Et du coup, je branchais des meufs, ça me distrayait parce que je sortais pas des masses de chez moi à l'époque. Comme je vous ai dit, j'étais en train de faire une petite dépression, même une grosse. Et en fait, ça me reconnectait un peu aux meufs parce que comme j'avais plus envie de draguer sur Adobe, j'avais résilié l'abonnement. Je sortais un peu avec Padawan, mais pas des masses, très très peu. Enfin voilà, c'était pas la joie. Et Tinder, ça m'avait donné une petite bulle d'oxygène. Donc je m'amusais, là, je branchais des meufs pour garder la main, quoi. Je branchais des meufs. Il y en a plein avec qui j'ai négocié un rendez-vous. Puis au dernier moment, finalement, moi j'y suis pas allé. Soit j'étais pas assez motivé, soit ce soir-là, finalement, j'ai dit fais chier. Soit je me suis dit, tiens,
je jette une pièce en l'air, si ça tombe pile, je vais la voir, ça tombe face, je reste chez moi. Pas face, bah, je reste chez moi. Non, mais à l'époque, j'étais un petit peu plus un enculé qu'aujourd'hui. Bah, après, je les prévenais, les filles, hein, j'ai pas fait non plus le connard, quoi. Je leur disais 1 heure ou 2 avant, hein, ce soir ça. Je faisais des flakes, quoi, comme les filles, elles s'amusent à nous faire des flakes. Moi, à l'époque, je faisais des flakes. Parce que vraiment, la dépression, ça m'avait vraiment affecté et j'avais pas. Il n'y avait pas l'envie, ma libido était vraiment en baisse et tout. Et puis, bon, ben, parmi toutes ces filles, il y en a quand même une qui a réussi à bien me motiver. Alors, on l'appellera Pantalon Rouge, parce qu'en fait, c'était une fille qui avait un pantalon rouge sur une de ses photos. Alors, cette fille, elle m'a vraiment motivé. Pourquoi? Bah, principalement parce que c'était vraiment mon genre de fille. Elle était assez grande, elle devait faire 1m70, les cheveux bruns, les yeux verts, la peau claire. Elle ressemblait un peu à Eva Green, et moi, c'est vraiment mon genre, les filles qui ressemblent un peu à Eva Green. Donc, j'étais vraiment, vraiment chaud, quoi. Elle était très jolie. Et en plus, elle m'avait un peu chauffé sur Tinder. On avait parlé de cul, quoi, rapidement. Typiquement, c'est le genre de meuf qui était pas là pour chercher l'amour ou quoi que ce soit. Elle était là pour trouver des plans cul. Et elle m'a vite parlé de cul, elle m'a testé sur le cul, et du coup, ça s'est bien passé entre nous. Et du coup, elle m'a chauffé un petit peu, quelques messages, puis au bout d'un jour ou deux, elle m'a dit, non, non, moi je désinstalle Tinder. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait fait le tour de tous les profils, ou j'en sais rien. Ajoute-moi sur Snap. Moi, j'avais même pas la dernière version de Snap à l'époque. Je me rappelle, ça avait été compliqué d'arriver à se parler parce que j'avais une version où il y avait que des textes ou que les photos, je sais plus. Oui, c'est ça, que les photos. Alors en fait, je recevais pas. Je voyais qu'elle m'envoyait un truc. Elle m'a envoyé sur le chat. Elle voulait me parler sur le chat. Les messages en bleu. Il y a les messages en rouge, c'est les photos. Les messages en bleu, c'est le chat. Elle me parlait, je recevais rien. C'était la galère. Et puis finalement, je me suis aperçu de ça, j'ai réinstallé Snapchat et on a pu discuter un peu comme ça. Et c'est là qu'elle a commencé toujours à me parler de cul. On s'est parlé 2-3 semaines avant de se rencontrer avec Pantalon Rouge. Et, en fait, elle a commencé à me faire des tests et tout. Alors, je me rappelle d'un test qu'elle m'a fait, c'était ouais, j'ai déjà 2 plans cul, pourquoi j'aurais besoin de toi? Donc voilà, je me rappelle, je l'avais passé parce qu'on avait joué au jeu des questions et elle m'avait dit ouais, ça fait 2 mois que j'ai pas joui. Alors il y a plein de filles qui ont des plans cul, mais qui jouissent pas. Hein. Les mecs les baissent pas très bien, ils sont égoïstes au lit, ils tiennent pas assez longtemps, ils s'occupent pas avec leurs doigts, avec leur langue, ils savent pas où il faut mettre les doigts, où il faut mettre la langue, ils savent pas comment positionner la meuf pour mettre leur bite. En soi, baiser c'est ancestral, c'est animal, mais en même temps, si t'as un peu de technique, ça marche tout de suite beaucoup mieux, tu vois. Et donc, Pantalon Rouge, bah, elle se vantait d'avoir des plans cul, mais bon, en attendant, elle faisait la chaude du cul, mais elle jouissait pas. Donc voilà pourquoi elle pouvait avoir besoin de moi, quoi. Et en plus, il y avait une histoire, parce que bon, Aix-en-Provence, la ville, clairement, elle est petite, tout le monde se connaît là-bas et tout. Et en fait, sur Tinder, je faisais aussi le jeu des questions. Alors, le jeu des questions, en fait, c'est des questions, on se donne chacun une question, le premier qui répond pas a perdu. Et en fait, bien sûr, moi je posais que des questions de cul, combien de mecs t'as couché, quelle est ta position préférée, est-ce que t'as chaté, pilé, etc. Et je balançais les questions. Et en fait, je balançais les questions à elle et je faisais la même routine avec sa meilleure amie. Et les 2 filles, bien sûr, elles avaient vu qu'elles m'avaient en commun. Et donc, je sais pas, une soirée, elles avaient dû en parler ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, elle a commencé à me dire, donc la meilleure amie de Pantalon Rouge, ouais, en plus tu chauffes ma copine, je vais vous laisser tous les deux, un truc comme ça. Et en fait, je lui ai fait un peu peur à sa meilleure amie parce que j'avais déjà couché avec pas mal de meufs à l'époque. Et elle en était à 7 ou 8, je crois. Et donc du coup, ça faisait une grosse différence. Et au lieu de se dire qu'elle allait avoir un mec d'expérience qui allait bien s'occuper d'elle, en fait, ça lui a fait peur. Donc en fait, elle m'a laissé à Pantalon Rouge. Et Pantalon Rouge, elle, par contre, elle n'avait pas peur. Elle devait être à une vingtaine de mecs, mais elle avait, enfin, ce qu'elle cherchait, c'était un plan cul qui allait bien la baiser. Donc je correspondais sur ce plan-là à ses critères de recherche. Et donc du coup, voilà comment, en fait, je suis resté parler avec Pantalon Rouge, quoi. Et donc on a parlé pendant 2-3 semaines à peu près. Et une fois, je me rappelle, elle m'a fait un putain de test. Elle m'a fait ouais, viens chez moi, il n'y a pas mes parents ce soir et tout. Mais chez elle, pas à son appart à Aix, chez elle, elle habitait vers Gémenos, quoi. Et, euh, et donc en fait, elle croyait que ça y est, il n'y avait pas ses parents, j'allais accourir dans la demi-heure, que j'étais un mort de faim, quoi. En fait, c'était un test parce que, quoi, 1 heure après m'avoir dit ça, elle me fait ah non, mes parents sont rentrés. C'était trop bizarre, tu vois, mais c'était vraiment un shit test pour tester si j'étais un mort de faim. Et paradoxalement,
elles se disent qu'un mort de faim va mal les baiser, qu'un mort de faim il est pas présélectionné par d'autres femmes puisqu'il baise pas d'autres femmes, donc c'est un mauvais coup, c'est pas un gars intéressant, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ce genre de test, il faut jamais faire le mort de faim, quoi. Et donc finalement, tout de suite après ça, là, 2 ou 3 jours après ça, elle m'a invité dans son appart à Aix. Donc elle m'a invité, c'était vers 18 h après les cours, après ses cours à elle. Donc j'y étais allé, je me rappelle, c'était dans ma dépression, je faisais des crises d'angoisse, j'avais la tachycardie. Et pourtant, j'avais monopolisé mes skills de game, quoi. J'avais fait langage corporel, confiant, posé et tout. Elle était arrivée, je m'étais un petit peu appuyé sur la porte, comme ça, l'air cool et tout, quand elle est arrivée. Elle est arrivée en toute joyeuse, toute joviale, en petite robe. Elle était vraiment sexy, vraiment très belle fille. Et du coup, ça s'est passé assez vite et assez simplement la rencontre. On est allé chez elle, j'ai fait 2-3 compliments sur sa chambre. C'était vachement girly, il y avait des calendriers de pompiers, des trucs. C'était marrant, c'était une fille aussi qui était fan de manga, il y avait des trucs japonais dans son studio. On s'est assis sur le canapé ou sur le lit, je sais plus. En fait, non, c'était un canapé dépliable. Donc on s'est assis sur le canapé. C'est assis à côté de moi, elle m'a offert un verre d'eau, je crois. On a bu le verre d'eau, puis au bout d'un moment, moi en fait, j'aime bien mettre ma jambe comme ça, l'air de rien, ça soit à côté, puis moi je mets ma jambe comme ça, il y a un contact. Et je vois que le contact l'importune pas, c'est que je lui plais et tout, donc à partir de là, j'ai commencé à mettre ma main comme ça, à lui caresser la cuisse, tout en lui parlant de totalement autre chose en fait. En fait, je parlais je sais plus de sûrement d'elle ou d'un truc qu'elle aimait bien, tout en lui caressant la cuisse comme ça et tout. Et au bout d'un moment, c'est elle-même qui a commencé à m'embrasser, je me rappelle. Et c'est là que ça a commencé à chauffer. Je l'ai attrapée, j'ai commencé à la doigter, en lui caressant le clito, et bam bam, la doigter par le point G par derrière. Elle a eu son premier orgasme comme ça. Alors ses plans cul, je sais pas ce qu'il foutait. Moi je suis arrivé, au bout d'un quart d'heure, elle avait commencé par jouir déjà une fois. Ensuite, hop, on a déplié le lit, je l'ai allongée sur le lit, elle avait des sous-vêtements roses, quoi. Je revis la situation. Et elle était vraiment bonne. Elle avait des sous-vêtements rose, très fille, quoi, rose. Et je trouve que c'est vraiment très joli, surtout sur une brune comme ça. Donc hop, j'enlève, je commence à lui faire un cuni, hop, elle rejouit, elle était vraiment en folie la fille après. Après elle commence à me sucer et tout. Et moi j'étais vraiment très très excité. Et j'ai failli jouir en fait à ce moment-là. Du coup je crois que je lui ai dit, vas-y, non, arrête de me sucer, viens, on commence à baiser et tout. Donc en fait je voulais pas jouir dans sa bouche avant même de l'avoir pénétré. La première fois que je la voyais, quoi, ça aurait pu marquer mal un peu. Donc du coup, j'ai commencé à la baiser et tout comme ça. Puis on a baisé, mais on a baisé. On a baisé je sais pas combien d'heures. Après, on a fait une pause, tu vois. Elle m'a cuisiné des pâtes, ça aussi, je m'en souviendrai toujours. C'est des pâtes en forme de bite sur le paquet et tout. On voyait, je sais plus, c'est une marque de je sais pas quoi. Ça a l'air assez connu, moi je connaissais pas. C'est des pâtes en forme de pénis, quoi. Donc c'était marrant de manger ça, quoi. Ça disait... La fille était cool, elle était pas bête, elle était intelligente, elle était jolie. Vraiment, j'ai passé vraiment un bon moment, puis elle avait faim, elle baisait bien. Et puis le plaisir c'est communicatif, quoi. Quand la fille commence à prendre son pied et tout, moi automatiquement ça me fait énormément plaisir et je passe un bon moment, quoi. Après, elle voulait que je la baise partout, je me rappelle, ce soir-là, contre son bureau, elle voulait que je l'attrape comme ça, contre sa fenêtre et tout. Enfin, c'était vraiment une bonne partie de sexe, hein. Du coup, elle aura pu la raconter à sa meilleure amie après, qui aura peut-être regretté de ne pas m'avoir baisé, hein, j'en sais rien, j'espère. Et du coup, voilà, c'était ma première rencontre avec ma première sex friend de Tinder, parce que après cette fille, puis je l'ai revue la semaine d'après, elle m'a réinvité chez elle, parce qu'elle avait aimé la séance, et moi aussi, alors du coup j'y suis allé. Et ben, maman, on avait bien baisé encore et tout, c'était vraiment bien, on s'est vu encore la dernière fois, je crois c'était en juillet 2015. Donc, après j'ai déménagé à Lyon entre temps, donc tant que j'ai déménagé à Lyon je ne l'ai pas vu, mais je l'avais vu avant de partir. Enfin, on s'est vu pas mal de fois, et presque sur un an, quoi, du coup. Donc c'était vraiment cool, et c'était vraiment, voilà, ma première sex friend de Tinder, comment ça s'est passé. Et puis depuis, ben, Tinder, c'est un truc qui marche bien, hein. Actuellement, je le conseille. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être d'autres applis actuellement qui commencent à percer. Discutons-en dans les commentaires. Mais Tinder, c'est encore une valeur sûre. Moi, j'arrive à avoir un plan cul par mois à peu près en moyenne grâce à Tinder. Donc ça fait depuis 3 ans, quoi, que ça me procure un plan cul par mois en moyenne. Et puis c'est surtout grâce à Tinder que j'ai fait la plupart de mes plans à 3, hein, soit avec la prof ou quoi.
toutes les filles pratiquement on les a draguées sur Tinder avec un profil de couple. Donc Tinder ça marche encore, c'est encore efficace et moi ça me réussit aussi, mon profil est rodé donc maintenant ça marche un peu tout seul quoi. Mais c'est vraiment un truc actuellement qui me semble incontournable quoi. Que vous vouliez faire des plans à 2 ou des plans à 3 ou à 4, à 5, je sais pas, ça me paraît un bon moyen de procéder. En plus c'est gratuit quoi, il y a une utilisation à 50 images par jour, ça suffit hein. Ça suffit pour ce que vous en avez à faire. Moi je vous conseille jamais d'acheter les applis payantes, sauf Adopt parce que vraiment ça valait le coup, en tout cas encore l'année dernière quand j'y étais, ça valait le coup et ça payait bien quoi. Voilà. Et puis depuis j'ai eu plein d'autres Tinder Sex Friends, mais la première elle a quand même un goût particulier, je me rappelle encore de cette aventure, je me rappelle encore du goût de sa chatte, du goût de ses seins. C'était vraiment cool et puis c'est des aventures qui m'ont vraiment encouragé dans le game, qui m'ont... Voilà pourquoi j'étais dans le game, même ça peut sortir des gens de la dépression, le game comme moi, ça m'a fait une bouffée d'oxygène vraiment bonne en plein milieu d'une dépression, ça m'a... Avoir une fille comme ça, te dire que tu es encore capable de séduire une fille comme ça alors que tu es au fond du trou, ben voilà, c'est une bonne façon d'en sortir par le haut, je pense. Voilà, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un braquemar bleu sous la vidéo, comme je vous ai dit, un commentaire soit sur l'histoire, soit pour échanger sur les différentes applis de rencontre. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à ma nouvelle chaîne où je mets des analyses de films de séduction et d'autres vidéos comme avant sur le pick-up français. Ma nouvelle chaîne actuellement c'est Le Coin Séduction. J'espère qu'elle ne sera pas strikée mais en attendant c'est ça. Voilà, à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.